tout le monde. Heureuse de vous retrouver. Ça faisait quand même un moment que je n'étais pas venue. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer, mais le temps qu'on passera ensemble, j'espère que vous allez l'apprécier. Aujourd'hui, on va surtout parler principalement là, de mes projets que ça faisait longtemps que j'avais et que soit que je l'avais pas terminé ou soit qu'il y avait une erreur que je devais défaire. Un peu dans tous ces styles-là. Ensuite, probablement que je vais vous parler aussi de mes tricots terminés, mes encours et c'est pas mal ça parce que j'ai pas d'achat vraiment. J'en ai juste un achat que j'ai fait, mais c'est pas rien d'extraordinaire. C'est quand même un bail que j'ai pas acheté de la laine. Avec le coût d'aujourd'hui, disons que les dépenses sont moins présentes qu'auparavant. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je vous conseille à tous d'aller vous chercher quelque chose à boire, à manger ou peu importe pour faire un bon tricot avec moi. Et en même temps, je vais vous souhaiter la bienvenue à tous les membres nouveaux que j'ai vus. Merci de vous avoir abonnés et merci aussi aux anciens qui me suivent à chaque vidéo. Ça fait quand même très plaisir. C'est pas mal ça. Bon, bref, comme vous avez pu le constater, je l'ai terminé celui-ci. J'ai une petite... vous vous en souvenez que j'avais fait le collet et les bouts de manche, voyons mes grands cheveux. Je les ai fait d'une autre couleur parce que j'avais pas eu assez de rouge. C'est celui de Marie-Christine Lévesque. C'était quoi non déjà je m'en souviens plus. Au pire, je l'écrirai en bas de l'écran, je m'en rappelle plus, mais si je me souviens, c'était de Marie-Christine. Mon chat, il va falloir que je le répare parce que j'ai un de mes chats qui m'a tiré une petite maille ici, là. Je sais pas si vous le voyez, là. Il va falloir que je l'arrange parce que mes chats sont pas toujours super gentils. Bref, c'est cela. Et le bas, finalement, j'ai choisi de ne pas... je viens de m'en souvenir. C'est le patron Iris de Marie-Christine Lévesque. Ça vient de me popper. C'est ça. Finalement, le bas, j'ai pas fait la même couleur que ici, là, finalement. Là. Je trouve que ça ressort quand même bien. Je vais vous me lever pour vous montrer le bas. Là. C'est ce que ça donne le bas. J'ai mis un petit chandail noir en dessous. Ça roule, ça roule, ça roule. Fait que voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je suis contente de l'avoir terminé. On tombe quand même pas mal dans la bonne saison. Le matin, il fait froid. L'après-midi, il fait chaud. Donc, c'est bien approprié. Là. Bref, j'ai défait plusieurs... Bon, j'ai eu un peu d'air. Ma mère m'a aidé un peu, là, mais j'ai défait certains projets que je devais recommencer et refaire. J'ai juste défait. Je ne l'ai pas repris, mais je vais quand même vous les remontrer. Mais celui-ci, je ne l'ai pas terminé de le défaire encore. C'est le projet de Audrey Béricot, le projet Zini. Fait que là, je suis en train de redéfaire là, jusqu'aux emmanchures, mais là, je ne l'ai pas terminé encore là, de le défaire. Mais j'ai pas le choix de le défaire, celui-ci, parce que au niveau de la longueur du corps, même si j'avais suivi ce qu'elle disait, c'est pas assez long. Moi, ça m'arrive quasiment juste au nombril à peu près. Moi, je veux pas avoir un petit manche courte là, au nombril. J'ai passé l'âge de ça, de toute façon. Ça me fera pas bien. Pas avec ma grosse bédaine. J'ai peut-être le complexe de ça, mais bref. Moi, j'aime pas ça particulièrement. Fait que là, je suis en train de redéfaire tout le haut ici pour pouvoir reprendre et le faire.
Peut-être que ben la longueur est peut-être bonne, mais comme que j'ai quand même une forte poitrine, ben peut-être que le tissu remonte, puis c'est pour ça que j'ai l'impression que il est plus court, fait qu'il faut que je le défasse. Je suis en train de le défaire. Il y a un côté que ça me fait chier un peu parce que la laine, elle a, si vous voyez, là, elle a tout, quand j'essaie de le défaire, ça a tout, en tout cas, ça se peut que je sois obligée de couper un peu, ça me fait chier un peu de gaspillage de laine, mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Et puis, je vais le reprendre après ça en dessous des... C'était la première fois, mais tu sais, c'est peut-être pour ça aussi, parce que je suis pas habituée, là, mais c'était la première fois que je faisais un t-shirt à partir du bas au lieu du haut. Habituellement, c'est la première fois que je défais, là, habituellement, j'ai tout le temps les bonnes longueurs, mais là, c'est pas été le cas, parce que c'est la première fois que je fais un t-shirt à partir du bas jusque vers le haut. Mais bon, c'est pas très grave. On prend le temps, on le défait. Fait que ça, c'est le premier projet que j'ai défait, puis que ma mère m'a aidé aussi à défaire. L'autre, c'est ma mère qui l'a fait au complet là, pour le défaire. Moi, j'y ai plus vraiment touché, mais il va falloir que j'y retouche un petit peu parce qu'il va falloir que je redescende une ou deux rangées peut-être encore de plus. Je sais pas. Bon, vous vous souvenez que je vous avais déjà dit que c'était pas... Oups, j'ai accroché le micro, je suis désolée. Ça a dû faire un bruit épouvantable dans vos oreilles. Je m'en excuse. Ce projet-là ici, c'était le Miraflora. C'était un MK qu'on devait faire. Je l'ai boudé pendant bien longtemps parce que, bon, vous saviez que moi, la dentelle, ça n'a jamais été mon fort. Et puis, non pas que je trouve pas ça très joli, je trouve ça très joli, la dentelle, mais mettons que, je sais pas ma palette, j'ai bien la misère à faire ça, de la dentelle, je sais pas, on dirait que c'est comme si j'avais un manque de concentration ou je sais pas trop. Bref, fait que ma mère, elle m'a tout défait la partie, presque toute, là, j'ai vu que, ben, elle aussi, elle l'avait remarqué, là, mais il reste peut-être une ou deux rangées peut-être à défaire. Je sais pas encore si je vais le défaire, on va essayer de retrouver là où ce que j'étais parce que ici, il n'y avait pas de défaut. Dans ma dentelle, elle avait un énorme défaut et ça faisait vraiment pas beau. J'ai comme pas eu le choix, tu sais, de le défaire, là. Tu sais, des fois, on peut tricher, mais là, oublie ça, je pouvais pas tricher. Ça marchait vraiment pas, ça faisait vraiment pas beau. Là, j'avais deux options. Soit que je me réessaie à refaire la fameuse dentelle, puis essayer de me concentrer, puis dire aux copains, ben, faut jouer plus loin, il faut que je compte, j'ai besoin de concentration. Ou soit que je modifie un peu le patron, faire les augmentations là où ce qu'elle demande, mais sauf que je le ferai tout au point de riz, pas de riz, mais au point mousse, je veux dire, comme ici, puis que je laisse tomber la dentelle. Parce qu'il me restait juste le point de dentelle, puis je pense que après, je pense qu'il était quand même pas mal terminé par la suite. Fait soit que je fais ça, ou soit que je me réessaie une deuxième fois de faire le la dentelle. Fait que c'est ce que ça donne là, jusqu'à maintenant. Là, c'est sûr qu'en bas, il frisonne un peu parce que le fil est peut-être un peu trop court, là. Mais c'est ce que ça donne. Il est vraiment magnifique, ce châle-là. J'aimerais bien pouvoir le terminer pour pouvoir le porter un peu. Ici, parce que dans le fond, ça ressemble un petit peu à cette dentelle-là, je crois que ça donne au final. Une chance que j'avais pas choisi faire les notes parce qu'on avait encore l'option de choisir faire les notes ou le 5. Je pense que j'avais choisi le 5 et non les notes, puis heureusement parce que c'est ça. J'en arrache parce qu'en plus, elle a vraiment beaucoup de mailles en bas, là. C'est quand même assez intense. Mais bon, je vais réfléchir encore. Là. J'ai pas décidé encore, j'ai pas pris de décision encore de qu'est-ce que je vais faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais réessayer de refaire la dentelle? Ou soit que
je fais juste en point mousse. C'est sûr que si je le fais en point mousse, il faudrait que je redéfasse quelques rangs encore, parce que sinon il va y avoir un petit truc pas correct, là. Fait que c'est ça. J'avais utilisé que les laines de Fibrelia. Je m'en rappelle plus ou moins c'est quoi les noms, là. Je sais qu'il est sur ma fiche Ravellerie. Mon Dieu, ça a sorti du croche mon mot. Si jamais vous voulez avoir plus d'ample de détails là, sur ce projet-là, puis avoir les laines, vous avez juste à aller voir sur Ravellerie. Mais je me souviens qu'il y en a une, c'était Alice. Mais les deux autres, il me semble qu'il y en a une qui s'appelait Howard. Puis la troisième, je m'en rappelle plus c'est quoi. Mais j'ai tous les détails là. Dans ma fiche Ravellerie, d'ailleurs, vous allez me retrouver sur le nom de Lyra, L-E-E-R-E-A, sur Ravellerie. J'ai voulu changer le nom pour mettre le plaisir à tricoter, mais j'ai jamais... Moi puis l'informatique, là, c'est deux, hein. Je pense que vous le savez, je vous l'avais déjà dit bien longtemps. Fait changer mon nom, j'ai bien cherché comment faire, mais j'ai pas réussi à trouver. On voit comment que je suis pas très compétente en Internet. C'est pas mon fort. Bref, voilà ce qu'il y en est. Je la trouve vraiment belle. On commence là, dans le fond, là, dans le milieu ici, là, comme vous voyez. Et on fait comme la fleur. Un petit peu ici, la fleur. Après ça, on refait comme tout ça ici. Après ça, on commence à faire un côté. Il me semble que c'était ce côté-là. Je vais regarder. Les notes qui sont les plus belles, c'est le deuxième côté. Fait que c'est elle, mon deuxième plus beau côté de mes notes. Fait que ça veut dire que c'est celle-là ici que j'ai fait en premier. Ensuite, on recopiait ce côté-là à l'autre côté ici. Puis, si vous vous souvenez, je vous avais dit que ici, il nous donnait le choix de faire soit des notes ou cette version-là. Et ici, la même chose. Puis moi, ben, j'avais choisi de faire un de différent chaque parce que je trouvais que ça ferait plus cute, là, à mon avis. Fait que c'est ce qu'il y en est de ce fameux chant-là. Je ne l'ai pas repris encore parce que ben, vous savez que j'ai recommencé le travail. Et puis, c'est bientôt l'Halloween. Et puis, ma patronne m'avait demandé de faire, parce qu'elle a décidé que cette année, on se déguisait en sorcière. Et puis, elle m'avait demandé de faire des petits foulards. C'est quand même un petit peu long à faire. D'ailleurs, je vais vous les montrer tout à l'heure. Des petits foulards là, pour aller avec le chapeau de la sorcière pour à notre travail. Fait que là, j'ai comme laissé tomber tous mes projets, puis là, je clenche parce que on s'entend qu'on commence le mois d'octobre, puis avec le travail et tout, j'ai beaucoup moins de tricot qu'avant. Donc, j'ai quand même 4 couleurs à faire. Sauf que moi, je me suis un peu moins simplifié la vie, comme que moi, j'en ai déjà à la maison pour moi. Je vais m'en prendre un, puis dans mes trucs que j'ai, puis je vais prendre celui-là. Puis pour les filles, ben, je suis en train de leur en faire des foulards. Voilà. D'ailleurs, il y en a une qu'il faudrait que je finisse. Ensuite de ça, ah oui, j'ai une paire de chaussettes. Bon, j'ai dû, comme je l'ai dit, arrêter tous les projets parce que faut que je fasse les fleurs. Donc, je n'ai pas pu poursuivre la paire de chaussettes, mais j'ai pris le temps quand même de la terminer l'autre jour, le premier, parce qu'il me restait juste à faire les diminutions, puis après ça, le grafting. Puis là, à un moment donné, j'étais comme un peu tannée de faire les foulards. J'ai un petit... Donc, j'ai pris le temps de le terminer, là. Mais le deuxième n'est pas terminé. C'est des bas vanille, là, super simple, rien de compliqué, du vite fait. C'est avec cette laine-là que j'ai pris. J'ai-tu encore son étiquette? Bonne question. Non, mais je me souviens que c'était de la Fibrelia.
mais je me rappelle plus c'est quoi le nom du coloris, fait que je pourrais pas vous donner cette information-là parce que j'ai encore la mauvaise habitude de licher mes bouts de papier. Ben, les étiquettes plutôt que j'aimerais dire. Ensuite de ça, je vais juste le fermer. J'avais celui de Marie-Christine Lévesque. Je me souviens pas si je vous l'avais montré terminé. Celle-ci. Oh mon Dieu, comment il s'appelait celui-là? J'ai un petit blanc de mémoire. Comment il s'appelait? Je vais faire une petite recherche, je m'en rappelle plus. Il s'appelle Vichy. J'ai dû aller refouiller dans mes notes parce que je m'en souvenais plus. Donc, bon, c'est comme d'habitude. On commence par le haut, un petit design café. Ensuite, on fait un peu la cheville. Ensuite, on fait, c'est en rang raccourci qu'on fait le talon. On poursuit dans le fond le motif. C'est sûr qu'il n'est pas bloqué, fait que, mais quand je l'étire comme ça, là, regardez comment c'est joli. Là, il est un petit peu ratatiné comme ça. Ben, pas super, mais ratatiné pareil. Puis on finit avec la pointe. Voilà ce qu'il y en est pour ce projet. L'autre projet, ben, c'est pour un qui est pour mon copain et l'autre, c'est pour son frère. J'ai pas décidé encore lequel qui va être acquis parce qu'ils ont tous les deux la même grandeur de pied. Donc, ben, j'ai pas décidé encore qui va avoir quoi. Bref, c'est des bas vanille. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Là. J'avais acheté ça au festival Vive la laine. Et puis j'ai fait, bon, comme d'habitude, par le haut, j'ai fait les côtes, la jambe, le talon double. Et j'ai fait le pied et les diminutions pour la pointe. C'était de la laine Fibrelia, me semble. Est-ce que Fibrelia était là-bas? Me semble que oui. Je crois, me semble que dans mes souvenirs, c'était Fibrelia. J'ai acheté cette couleur-là en même temps que l'autre que je vous ai montré tantôt, là, ma petite rouge, là, je l'avais acheté en même temps. Et comme il me restait encore de la laine de celle-ci, ben j'ai décidé d'en faire une deuxième chaussette, sauf que j'ai fait le contraire avec une autre couleur. Je trouvais que mon idée était quand même bien, je trouve ça quand même joli. Fait que j'ai fait les côtes, le talon et les bouts des orteils avec cette couleur-ci. Je trouve ça quand même, je trouve ça cool. Puis en plus, il m'en a resté encore. Mais là, je les ai pas fait encore parce que j'ai pas eu le temps, mais je pensais faire des chaussettes pour nouveau-né là, que Marie-Christine, elle avait déjà mis gratuitement sur son sur Ravelry. Donc souvent je l'utilise là, pour faire des mini bas là, pour bébé naissant. Là. Fait que je voulais le faire là, avec le petit restant qui me restait. J'en ai juste assez pour faire ça. Fait que tu sais, dans le fond, je trouve que c'est quand même assez rentable là. C'est quand même des 8,5 que j'ai fait. Il me semble dans mes souvenirs, 8 ou 8,5, quelque chose de genre, que j'ai fait. Fait que, tu sais, je trouve que quand même assez rentable, la laine, là, elle couvre quand même beaucoup. Je suis quand même contente. C'est sûr que j'aurais pas pu faire deux paires complètes, là, toutes de la même couleur, là, par exemple, là, mais c'est quand même bien, là, je trouve, là. Puis, en même temps, ben, j'ai passé tous les restants, fait que j'ai plus de restants, à part que pour faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, un mini paire de chaussettes pour bébé naissant. Je vais tricoter celui-là en même temps que je vais vous parler parce que je veux juste finir le rang. J'ai fait 3 autres paires de chaussettes, mais malheureusement, je les ai plus, puis j'ai pas pensé de prendre des photos. Mais j'en ai fait deux de bébés naissants, puis j'en ai fait une paire pour enfants.
Je les ai comme donnés à ma mère. Ma mère, elle les voulait, fait que je les ai comme donnés. Fait que j'ai fait ceux-là aussi. Finalement, je pense à ça, j'ai quand même tricoté quand même beaucoup ces temps-ci. Ensuite, ben j'ai encore une, deux, trois. Ouais, j'ai encore quatre projets encore à vous parler. Je pense que vous allez peut-être vous tanner entre-temps. Bon, voilà. Je vais vous parler des projets, là, des laines, là. Je vais juste un petit peu, je vais revenir. Ouais, parce que mes deux hommes à la maison m'ont refilé leur rhume, fait que je suis un petit peu grippée. C'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi avant de revenir vous voir, parce que, bon, j'ai recommencé le travail, après ça, je suis tombée un peu malade, puis à un moment donné, j'avais pas de projet à vous présenter, j'avais presque pas tricoté, donc tout ça l'a enchaîné. Donc c'est pour cette raison que ça m'a comme pris un peu du temps avant de venir vous reparler. Bref, comme je le disais quelques instants, ma patronne m'avait demandé de tricoter des foulards. Et il y avait eu une liquidation là, au Mycos parce qu'elle voulait pas acheter une laine qui est trop dispendieuse. Fait qu'elle voulait avoir de la laine acrylique, là, dans le fond, là, qu'on achète au Mycos. Donc, j'ai acheté deux couleurs pour varier un peu. J'ai acheté cette laine-là ici. La loupe et je sais pas comment on le dit parce que je parle pas vraiment anglais, mais vous voyez le nom. C'est quand même des grosses barres. Elle les voulait pas trop grand. Elle voulait juste que ce soit un petit foulard pas trop grand. Et puis parce que vu qu'on travaille dans la nourriture, il faut qu'on respecte quand même l'hygiène et tout. Donc, elle s'est dit juste de le faire un petit peu court pour l'attacher avec un petit truc. Fait que je les ai fait à peu près jusqu'ici, là, qui n'aille pas plus loin. On fait pas deux tours là, du cou, là. Fait que ça, c'est mon troisième que je suis en train de tricoter. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer l'autre laine avant. L'autre laine que j'ai choisie, c'est la Leon Brand de la couleur Bourgogne. Bon, à mon écran, à moi, elle ne ressort pas comme que je voudrais. Peut-être que dans votre écran, à vous, elle sort correct. C'est du 100% là, acrylique. Là. J'ai fait trois modèles différents. Je voulais pas qu'elles soient tous pareils. Donc, j'ai décidé de faire à ma sauce à moi. J'ai aucun patron là pris à quelque part ou quelque chose. Là, ça vient tout simplement de mon cerveau. J'ai ben ça c'est le troisième que j'ai fait, mais je vais vous présenter lui vu qu'il est en cours. Là. Mais dans le fond, ça ressemble un peu le fameux foulard là, de Harry Potter. Là. C'est là les couleurs. Là. Et de la façon que je le fais aussi. Là. Fait que je fais des grands carrés là, de couleurs. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai fait juste plusieurs rangs point mousse. J'ai fait, ça me dérange pas de vous dire qu'est-ce que j'ai fait dans un sens. Chaque côté, j'ai fait, je sais pas si on le voit bien, mais dans le jaune, on le voit mieux, là, mais j'ai fait du point mousse, comme vous pouvez constater. J'ai fait 50 rangs Bourgogne, 50 rangs le jaune, 50 rangs Bourgogne. Je vais continuer là, jusqu'à temps que j'ai quand même une grandeur assez suffisante, parce que là, on s'entend que je veux bien pas faire grand, là, mais quand même qu'on s'entend que c'est quand même un peu court. Là. Fait que ça, c'est le troisième que j'ai commencé à faire. Je faisais en moyenne un foulard par semaine que j'essayais de faire parce que je voulais arriver pour le temps de l'Halloween à temps. Je l'ai commencé il y a 3 semaines de ça. Puis là, on est rendu à la troisième semaine. C'est le troisième foulard que je fais. Fait que je pense pas d'en faire un quatrième parce que je me suis dit que j'en avais ici puis je vais pouvoir commencer
à retricoter d'autres projets parce que j'avoue que c'est quand même intense de faire un back-à-back, là. Puis je avoue que je suis un petit peu tannée aussi. J'ai hâte de pouvoir faire mes projets que j'ai goût de faire, là. Je dis pas que j'avais pas le goût de faire les fleurs, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai fait une couleur inverse, parce que dans le fond, hein, j'ai choisi de faire les deux couleurs mixées là, bien égales le plus possible. Ensuite, j'ai fait ce foulard-là ici. C'est un point que ma mère m'a montré. Je ne sais pas comment il s'appelle ce point-là. Ma mère est en train de faire une couverture quand elle est venue me rendre visite dernièrement. Et puis, j'aimais beaucoup son point qu'elle faisait. Fait que j'ai demandé qu'elle me dise c'était quoi son point. Et puis, je l'ai adapté pour faire un foulard, dans le fond. Fait que j'ai fait ce foulard-là avec quelques petites lignes de couleur bourgogne pour casser un peu le jaune. J'aurais peut-être dû le faire un peu moins large, c'est ce que je m'en suis rendu compte, mais j'ai pas le goût de le refaire, j'ai pas le goût de le recommencer, mais tu sais, je trouve que c'est quand même correct. La longueur, elle va être quand même correcte aussi. Elle portera la fille comme qu'elle veut, on peut toujours le faire comme ça. Puis de toute façon, on va l'attacher parce que on veut pas être trop grand. Fait que dans le fond, on peut le mettre de même, là. Ça fait quand même joli. Ou si elle préfère la personne l'avoir plus large de même, elle peut le faire aussi. Ce que j'aime moins, mais dans le fond, c'est chacun nos goûts. Ça peut l'attacher comme ça aussi. Bon, voilà. Ça, c'en est un deuxième. Je les ai pas lavés, je les ai pas bloqués parce que je me dis que l'acrylique, ça se bloque pas. En tout cas, je l'ai déjà essayé puis j'ai jamais vu de différence quand je les bloque, là. Donc, je crois que ça se bloque pas. Puis la forme, elle se maintient pas non plus comme qu'on veut. Mais bon, ça c'est le deuxième. Dans le fond, le point que j'ai fait, c'est que quand tu es en rang endroit, tu tricotes tout à l'endroit. Quand tu arrives à l'envers, ben, tu tricotes une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. C'est rien de compliqué. C'est ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Même la petite ligne de couleur Bourgogne, j'ai fait exactement le même point. J'ai pas fait de point spécial, pas de point mousse. J'ai hésité. Au début, je pensais faire un point mousse, puis finalement, j'ai dit, oh non, ça va être très joli, tout le même point. Et ça, c'est le deuxième. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de patron. C'est vraiment un point pris par ma mère qui m'a montré, puis de ma tête en même temps, pour le nombre de mètres. Ensuite de ça, le deuxième que j'ai fait, c'est encore un autre de ma tête aussi. J'ai fait des franges à la fin. J'ai fait, je me souviens plus, je pense j'ai fait 50 rangs au tout, je pense, de chaque couleur. Pas de chaque couleur, mais de la Bourgogne. J'ai fait encore juste des points mous sur les côtés. J'ai fait un petit peu de points mous. Je le regrette un peu, j'aurais dû en faire un petit peu plus, mais là, on le voit pas bien parce que la couleur est pas... Ah ouais, on le voit là. J'ai fait un petit peu, mais j'aurais dû le faire un peu plus parce qu'elle roulotte un peu, mais bon. Puis ici aussi, j'aurais dû le faire un petit peu plus large comme lui pour le point mousse parce qu'il portait tout le temps à rentrer par en dedans. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour un costume d'Halloween dans un sens. Cette fois-ci, j'ai choisi de faire deux lignes de jaune et faire une ligne Bourgogne en plein milieu. Et après ça, je reprenais, je crois que mes sens, j'avais fait 50 rangs, refait le même chose. Et puis, j'ai terminé avec le même nombre de rangs de points mousse, puis j'ai refait des petites franges. Probablement que celui que je suis en train de tricoter que je vous ai montré, j'avais eu dans la tête de faire des franges aussi au bout. Sauf que cette fois-ci, je pensais prendre Bourgogne et le jaune, faire le mélange des deux ici. C'est ce que je pensais de faire avec celui-là ici. Je pense que ça va être quand même joli, mélanger les deux couleurs.
Bon, fait que c'est ça que ça donne. Celui-là, j'ai remarqué que je l'ai fait un petit peu plus long que mon jaune. Pas tant, mais un petit peu plus. Euh, mais il est quand même très portable. J'espère, j'ai juste peur que à cause des petites franges que j'ai faites, en tout cas, en espérant que ça soit correct là, pour le niveau là, hygiène, là, pour la nourriture. Là. Mais d'après moi, je pense que oui. Au pire, les filles le portera seulement pendant le temps des services ou pendant les pauses. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai l'intention de faire parce que moi, le mien, il est très long, là, le mien. Là. Donc, c'est ce que je pensais de faire, c'est de porter juste pendant le temps du service, les pauses, les trucs comme ça. Puis quand que je vais faire la cuisine, je pensais ne pas le porter. De toute façon, il fait tellement chaud que je n'ai pas le goût de crever de chaleur avec un foulard dans le cou toute la journée, à mon avis. Bref, c'est ce qu'il y en est des trois foulards. Bon, ça se peut que je refasse une vidéo, vous ne voyez pas le dernier, mais parce que je vais l'avoir probablement déjà donné à ma patronne. Mais je vais essayer cette fois-là de prendre une photo pour au moins vous la montrer au final, ce que ça donne avec les bouts jaunes et bourgogne. Peut-être que je vais changer d'idée puis je vais le faire juste Bourgogne aussi. Je sais pas. Mais je pense que ce serait une bonne idée parce que tu sais, j'ai quand même mis tout égal les parties jaune, Bourgogne. Fait, je me disais que ça serait peut-être joli. Puis regardez, en plus, elle m'a dit de l'apporter le chapeau chez moi. Il y en a de toutes les couleurs. Il y en avait une qui était mauve, une verte, une jaune et une noire parce qu'il y en avait quatre. Là, je sais pas si va fonctionner parce que je sais qu'elle m'a dit qu'elle a commandé les batteries. Mais c'est le fameux chapeau de sorcière qu'on a. Ça va l'air que je l'arrange. J'ai pas envie de. Puis, ce qui était cool de ce petit chapeau-là. Ah non, elle allume pas. Il y a un fil à l'intérieur, que je vais vous le montrer. Il y a un fil à l'intérieur, puis elle va illuminer le chapeau. Mais là, la batterie, elle fonctionne pas. Elle m'a dit qu'elle était pour me donner la batterie pour avoir le truc correct. Bon, ça, j'imagine qu'il faut que je le rende par en dedans comme ça, mais là, je vais le replier pour pouvoir le ranger à nouveau. Bon. Je sais pas trop ce qu'elle a acheté, là. Elle nous l'a juste remis là, hier. Et puis, je l'ai rapporté à la maison, mais là, je cherchais comment faire pour le refaire comme qu'il était, puis ça marche pas. Bon, ben écoute, c'est pas plus grave que ça. Je l'ai mis à l'abri des chats, c'est ça qui est important pour qu'il ne le déchire pas, parce que le tissu a l'air d'être très mince, puis j'ai juste une petite griffe dedans, puis je suis pas sûre qu'elle va résister très longtemps. Ensuite, le dernier projet, bon, je suis un petit peu, je suis déçue, puis je suis pas déçue, là, bien sûr, là, mais je suis un petit peu déçue, simplement parce que ma mère elle m'avait donné du mohair là, de la compagnie Penguin. La balle avait 40 grammes, je me souviens plus le métrage. Puis, elle m'en avait donné comme 8 balles. J'ai déjà passé presque 7 balles. La huitième, j'ai décidé de pas la mettre dedans parce que j'ai comme pas le choix. Il va falloir que j'achète un autre mohair pour pouvoir compléter le cardigan que je suis en train de faire. J'ai même pas fait la séparation des manches encore. J'ai déjà tout passé sur mon heure qu'elle m'avait donné. Donc, bon, je suis en plein milieu d'un rang malheureusement, mais c'est ce que ça donne, mais jusqu'à date. J'ai juste ça de fait. C'est le patron de Marie-Christine Lévesque, Ciboise. Je l'avais beaucoup aimé à le faire, ce patron-là. Je l'ai avec un de mes chandails, un rose assez foncé. Là, je le fais comme un... Bon, à l'écran, il semblerait sortir comme une espèce de blanc, en tout cas dans mon écran à moi. Mais en réalité, c'est comme un petit rose très pâle qui tire un peu sur le blanc. Et vous voyez ici, j'essaie de le mettre comme la caméra.
J'ai encore la misère à me situer avec la caméra. Bon, ok. Et ici, ça c'est le point là, des manches. Je ne sais pas comment vous le montrer, mais je sais pas si oui, vous le voyez. Elle est ici. Tout ce qui est ici. Ici. Bon, voilà. On va s'en sortir, on va finir par l'avoir. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est sûr que, regarde, en le faisant de même, on le voit. Fait que, il y a juste les manches qu'il y a des motifs. Le reste, il n'y en a pas. Je suis en train de perdre la petite capuche dessus. Voilà. Dans le fond, on commence un peu avec la bordure d'un côté. Après ça, on tricote sur l'autre côté. Et ensuite, on finit par rejoindre, faire des augmentations et tout. Puis, on fait le dos et le devant en même temps. Et une partie des manches aussi. Je l'aime beaucoup. J'ai fait la grandeur, il me semble que c'est large que j'ai fait. Oui, il me semble que c'est large que j'ai fait, mais large ou X large, un des deux, je suis plus sûre. Il me semble que c'est large. Fait que, vous voyez, j'ai juste ça de fait. J'ai déjà passé 6 balles, presque 7 même, parce que la 7e, elle est ici. Il me reste que ça. Je suis allée, parce qu'à la boutique à Drummondville, sœur entre sœurs, la laine entre, comment ça s'appelle? Il y a le mot sœur, en tout cas. Bref, elle a repris la boutique de chez, bon, c'est ça, entre sœur et laine, c'est ça le titre. Je suis allée checker parce que là, j'étais en train de dire comme un peu du n'importe quoi, puis là, je m'en rappelais plus le nom exact. Là, j'avais l'impression de vous donner des fausses informations. Donc, c'est ça, c'est entre sœur et laine. Elle a repris la boutique anciennement qui appartenait à Marilyn. Et puis, elle s'est installée dans ma ville. Et puis, je suis allée à sa boutique. Elle n'avait pas le même pas la même couleur ou presque pareil ou semblable ou qui se rapproche du mohair que j'ai parce que la laine que j'ai, ça n'existe plus. C'est quand même à l'époque, ma mère elle avait payé ça 2 la barre. Donc, c'est quand même une vieille laine, on s'entend. Et puis, elle n'en avait pas de la couleur semblable. Fait qu'elle était super fine. Elle a pris un bon bout là, de ma couleur, là, de ma laine. Puis, elle a bien voulu me teindre 2 balles pour pouvoir essayer de terminer de faire le cardigan. Pour pouvoir le terminer. J'aimerais bien pouvoir le porter à un moment donné. Et puis, bon, elle m'a dit qu'il faudrait que je double son mohair, mais moi, je n'ai pas envie de le doubler, le mohair. Parce que elle a quand même un gros brin, celle-là. Puis, bon, je me suis dit, c'est pas grave. Dans le fond, le haut va être comme plus gros, puis dans le bas, on va comme rapetisser un peu de toute façon. De toute façon, oui, c'est le haut qu'on a besoin à cause de notre poitrine. Et puis, quand on le laissait, elle a l'air déjà un peu plus grand que qu'est-ce qui serait censé. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que j'aime porter mes cardigans un peu là. J'aime pas ça quand c'est trop serré sur nous. Donc, ça me dérangeait pas du tout. Puis, ça va pas me déranger non plus que le bas, dans le fond, je les ferme jamais pareil, mes, mes cardigans de toute façon. Et puis, en général, je tricote toujours la grandeur large. Et puis, ça me fait toujours super bien. Là. Je prends toujours un petit mohair plus une un fil, voyons, fingering. Fait que ça fait comme une déca. Le haut, elle va être juste un petit peu plus grand parce que ça fait pas une déca, ça fait comme une pastelle. Étant donné que lui était plus gros le fil. Puis le bas, ben, elle va juste se rapetisser après le tour de bras. Là. Ce que je pensais de faire, bon, en tout cas, je vais voir, je vais l'essayer. Si j'aime pas, je vais le défaire, puis je vais le mettre en double. C'est pas plus grave que ça. Là. Ce que je vais faire, c'est que quand que j'aurai, parce que là, pour l'instant, elle m'a toujours pas rappelé pour me dire que ma laine est prête, et mon mohair est prête.
Donc, ce que je vais faire quand que je vais la recevoir, c'est pour ça que je le tricote plus, parce que je vais faire comme 2 rangs d'une couleur, 2 rangs de celle-là, 2 rangs de la nouvelle couleur, pour faire comme une espèce de dégradé, pour que ça fasse pas drastique, que ça fasse floum d'un coup. Fait que c'est pour ça que j'ai cessé de le faire. Il faudrait juste que je termine au moins le rang. Déjà là, ça sera pas fait. Et la dernière balle que j'ai conservée, qui me restait, qui je me suis pour le bruit, je m'étais dit que avec ça, je pourrais faire chaque côté une partie de la manche et ensuite faire comme le en dessous des bras, là, dans le fond, là, faire le dégradé avec l'autre nouveau mohair pour que ça fasse plus joli, pour que ça fasse ici tout du nouveau mohair, puis que ça fasse drastique, là. Fait que je me suis dit, en faisant, je vais probablement la rouler, puis je vais la peser, puis je vais essayer de la mettre comme 2 balles égales. Comme ça, j'aurai égal d'un bord, égal de l'autre côté pour faire les manches. Elle a un once, 40 grammes. Il est déçu comment qu'il y a de métrage. 95 yards. Bon, c'était pas énorme. C'était en modelé, mais c'est pas grave, je voulais la passer d'une manière ou d'une autre. Fait que moi, ça me dérange pas d'avoir 2 sortes de mohair différents là, dans un projet. Là. Puis ça permet de passer les laines qu'on a à la maison de toute façon. Et puis, c'est ça. Fait que c'est ce que ça donne. Né jusqu'à date, je suis quand même contente du rendu. La fingering que j'avais prise, c'était la celle de Chamaille. Elle ne plus cette laine, malheureusement, mais j'en ai encore beaucoup de sa laine à elle, de Chamaille. Elle avait cette couleur-là. J'avais plusieurs balles comme ça, en fingering, et je trouvais qu'elle matchait bien avec ça, parce que regardez ce que ça donne au final avec ça, les deux ensemble. Et puis, c'est ça. Fait que c'est du chamail. J'ai hésité longtemps parce que j'avais ce restant-là de mohair de péché mignon que j'avais tricoté pour un de mes projets que j'avais. Je pensais de la mettre dans mais tu sais, on voit qu'elle est vraiment pas, on comprend plutôt elle, là. On voit que tu sais, elle est plus teintée rose que d'autres choses, plus rosée, mettons, que elle. Fait que finalement, j'ai changé d'avis parce que je trouvais que elle était trop rosée. Parce qu'au début, je m'étais dit, ah, j'en ai une comme ça. Mais là, j'avais pas envie de rajouter 3 sortes de mohair de couleurs différentes dans le pull. 2, c'est déjà quand même beaucoup. 3, ça me tentait pas parce que je voulais pas dépenser trop dessous sur un cardigan que j'étais en train de faire. Puis finalement, c'est ça. J'ai décidé finalement d'acheter 2 balles à la place. Puis regardez la différence, on le voit là. Il est quand même une, quand même assez grande, assez évidente là, la différence là. Je sais pas si vous le voyez. Fait que c'est ça. Fait que finalement, parce que j'avais un restant, puis de l'autre côté, je me disais, j'en ai pas assez, il me reste juste ça, faire le pull au complet, le reste, pas le pull, je veux dire, mais le cardigan au complet. Parce que là, je suis même pas rendue encore à faire la séparation des manches. Puis je pense qu'il me reste encore un petit bout à faire encore. Puis en plus, faire les manches, tout, j'ai dit, hey, j'en ai jamais assez, là. Faut quand même pas exagérer non plus, là, hein. On a bien beau vouloir passer des restants ou peu importe, mais faut pas exagérer non plus. Donc, cette option-là, j'ai décidé de la laisser tomber. Je me suis dit que je vais plutôt mettre juste 2 sortes de mohair différents, puis ça va faire le travail et ça va être parfait comme ça. Ah oui, puis il me reste une dernière chose, c'était mon achat. Je vais vous en montrer 2 que j'ai ici. J'ai acheté de chez Art Brunel. J'ai acheté son petit chat qui était ici. Je tripais dessus. Et j'ai acheté celle-ci.
est à l'envers. Il est tourné. Et voilà. Ensuite, il faut que je... Wow! Je vous ai encore accroché le micro. J'espère que je vous ai pas cassé vos oreilles tout le long, là, avec mes histoires. Là, je les ai déjà enlevés, là, de son étui, mais parce que je voulais les utiliser, puis ça fait quand même un petit moment que je les ai achetés. Bon, un moment. C'est peut-être une semaine ou deux, là. C'est quand elle les a montrés que je tombe en amour avec, là. Mais je suis sûre que si vous regardez souvent les trucs à Herthe Brunel, je suis certaine que vous allez les reconnaître. C'est plus facile de trouver une manière pour vous les montrer. C'est les trucs d'Halloween. Bon, j'ai demandé de me faire un petit spécial parce que je tripais sur les chats qu'elle avait fait. Excuse-moi, là, si j'ai la tête penchée, c'est parce que je suis en train d'essayer d'arranger les anneaux marqueurs. Mais c'est ça, elle avait sur une de ses chaînettes pour compter. Moi, j'en voulais pas de ça parce que j'en ai déjà quand même plusieurs. Et puis, je lui avais demandé si elle pouvait reprendre ces chats-là puis me les faire en petits marqueurs parce que je les trouvais vraiment mignons. Vous savez mon amour pour les chats, hein? D'ailleurs, ça me surprend que vous n'ayez pas vu mes chats aujourd'hui. Ils sont très tranquilles. OK, on va essayer de vous les montrer. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc, voilà ce que ça donne. C'est toutes des, ben pas tous, là, mais plusieurs, c'est des petits chats. J'ai une citrouille avec un chat ici. J'ai un fantôme. J'ai les deux beaux chats ici. Lui et lui ici. Et le petit chat qui est ici. Voilà. C'est le seul achat que je me suis fait. Mais je les trouvais vraiment mignons. Puis, j'adore tellement les chats. Je pouvais pas passer à côté, là. Vraiment pas. Donc, j'ai pas pu résister et je les ai achetés. Bref, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté plutôt jusqu'à la fin. N'hésitez pas si vous aimez votre contenu pour nous encourager. Ça fait toujours plaisir de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et puis, ben, je vous souhaite bonne fin de semaine parce qu'on est quand même mercredi, le 1er octobre aujourd'hui. Et bon tricot à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye!